Les nuits sur la plateforme pétrolière sont différentes de tout ce que j'ai jamais vécu. Le vent glacé fouettait ma peau alors que je marchais entre les structures métalliques, ressentant la vibration des moteurs résonnant partout. C'était mon 3e mois de travail, mais les nuits, surtout les plus silencieuses, me laissaient toujours avec une boule dans la gorge. Il y avait quelque chose dans l'air qui me faisait constamment sentir observé. Les histoires que les anciens racontaient pendant les pauses me revenaient parfois en tête. Ils disaient que, des années auparavant, il y avait eu un terrible accident. Un soudeur, Rui, était mort dans une explosion alors qu'il travaillait dans une zone désormais interdite. Tout le monde savait qu'il valait mieux ne pas trop en parler, comme si le simple fait de mentionner son nom portait malheur. J'essayais de chasser ces pensées, me concentrant sur le travail devant moi. La nuit était particulièrement sombre, et le silence n'était interrompu que par le bruit métallique de mon équipement. Mes yeux balayaient l'horizon des lumières clignotantes de la plateforme, et je me demandais si je m'habituerais un jour à cette solitude étouffante. Cette nuit-là, je sentais quelque chose d'étrange. Le vent semblait plus fort, comme s'il murmurait quelque chose d'incompréhensible à mes oreilles. Quelque chose était différent, mais à ce moment-là, je ne pouvais imaginer ce qui allait bientôt se produire. La nuit continuait à s'étirer, et j'avais du mal à me concentrer sur mes tâches. Le silence devenait oppressant, comme un manteau lourd qui me recouvrait. Pendant une pause pour boire de l'eau, je décidai de faire un tour sur la plateforme, essayant d'aérer mon esprit. Les lumières artificielles éclairaient les chemins, mais il y avait quand même des coins où l'obscurité semblait s'accumuler, créant des ombres dansantes qui suscitaient un sentiment d'inquiétude. C'est alors que je l'ai vu. Un homme travaillait de l'autre côté de la plateforme, dans une zone clairement marquée comme interdite. Il se déplaçait avec une efficacité silencieuse, comme s'il était chez lui. Au début, je pensais que c'était un vétéran, mais quelque chose dans sa présence me fit hésiter. Il y avait une aura étrange autour de lui, comme si la lumière elle-même refusait de le toucher. Je l'ai appelé, mais ma voix se perdit dans la nuit. « Hey! Tu ne devrais pas être là !» criai-je, essayant d'être entendu au-dessus du bruit du vent et des machines. L'homme ne se tourna pas, il continua son travail comme si rien ne se passait. L'inconfort commença à se transformer en une sensation de panique. Pourquoi ne m'écoutait-il pas? Comment quelqu'un pouvait-il ignorer un avertissement aussi urgent? C'est alors que je remarquai son visage. Il avait une expression sérieuse, presque distante, et, pendant un instant, nos regards se croisèrent. Le choc m'envahit en remarquant que ses yeux étaient vides, comme s'il regardait à travers moi, et non vers moi. L'homme continua de travailler, indifférent au danger qui l'entourait, tandis qu'un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Le matin suivant, encore perturbé par la vision de l'homme dans la zone interdite, je décidai de partager ce qui s'était passé avec mes collègues. Alors que nous attendions le café, je rassemblai mon courage et abordai le sujet. « Vous vous souvenez de Rui, le soudeur qui est mort ici il y a des années ?» demandai-je, essayant de paraître détaché. L'ambiance changea instantanément. Certains des vétérans échangèrent des regards nerveux, tandis que d'autres, visiblement mal à l'aise, tentèrent de détourner la conversation. L'un des plus anciens, Carlos, ne put se contenir. « Que sais-tu de lui ?» demanda-t-il, les yeux fixés sur moi. J'expliquai ce que j'avais vu la nuit précédente, décrivant l'homme qui semblait si réel, mais dont les yeux n'avaient pas de vie. Carlos secoua la tête, son visage pâle. « Tu as vu son fantôme, gamin. L'endroit où tu l'as vu, c'est le même lieu où la tragédie s'est produite. » Le murmure qui suivit parmi les autres augmenta la tension. Personne ne doit aller là-bas la nuit. Ceux qui y vont disent qu'ils finissent par attirer l'esprit de Rui. Je ressentis un froid dans le ventre en entendant cela. L'image de l'homme solitaire, travaillant en silence, ne me quittait pas. Un collègue, Raphaël, rit nerveusement. « Ce n'est qu'une légende. Tu dois avoir mal compris. » Mais l'hésitation dans sa voix contredisait ses paroles. Au fond, je savais que ce n'était pas qu'une légende. La description de l'accident, les mots de Carlos et l'inquiétude sur les visages des vétérans créèrent un poids que je ne pouvais ignorer. À partir de ce moment, l'idée que Rui était toujours présent sur la plateforme me hantait. Et, en même temps, la détermination de comprendre la vérité grandissait en moi, comme une flamme qui ne pouvait être éteinte. Les heures s'étiraient jusqu'au prochain tour de nuit, et l'anxiété s'accumulait en moi comme une tempête prête à éclater. Je décidai que je devais retourner dans cette zone interdite, non seulement pour comprendre ce que j'avais vu, mais aussi pour confronter ce qui me tourmentait. La curiosité et la peur luttaient en moi, mais la détermination prévalut. Lorsque la nuit tomba à nouveau, la plateforme était enveloppée d'un silence troublant. Les lumières clignotaient au loin, et le vent murmurait des promesses de secrets cachés. Le cœur battant, je marchais vers l'endroit où j'avais vu l'homme. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si le sol tentait de me retenir.
En m'approchant, l'environnement changea. L'air devint plus dense, et une sensation de pression commença à m'envelopper. Il semblait que quelqu'un ou quelque chose m'observait. Je regardais autour de moi, mais tout ce que je vis fut l'obscurité, coupée seulement par les lumières lointaines. Le silence était assourdissant, interrompu seulement par le son de mon propre cœur battant à tout rompre. Enfin, j'arrivai au point où l'homme avait travaillé. L'endroit était abandonné, avec des outils rouillés et des marques de brûlure sur le sol. Mes yeux parcoururent la zone, cherchant le moindre signe de ce que j'avais vu la nuit précédente. Et puis, dans le coin de mon champ de vision, une ombre se déplaça. C'était lui. Le soudeur était là à nouveau, sa silhouette élancée se mouvant de manière familière, comme s'il revivait son dernier jour. Le choc me submergea. C'était réel. Il était vraiment là. Alors qu'un désir de m'approcher grandissait en moi, la peur que l'esprit de Rui puisse m'entraîner vers son terrible destin me faisait hésiter. La peur me paralysait, mais la curiosité me poussait à faire un pas en avant. Mes instincts criaient pour que je m'éloigne, mais il y avait quelque chose de profondément humain dans sa présence qui m'empêchait de fuir. L'homme, ou ce qu'il en restait, continuait à travailler avec la même concentration qu'auparavant, ignorant complètement ma présence. C'était comme s'il était piégé dans une boucle éternelle, revivant les derniers moments de sa vie. « Rui !» criai-je, ma voix résonnant à travers la plateforme, se mêlant au son du vent. À ma grande surprise, il s'arrêta. Lentement, il se tourna vers moi. Ses yeux, qui semblaient auparavant vides, portaient maintenant une expression de tristesse et de douleur. Cependant, sa bouche ne bougeait pas. C'était comme si une barrière invisible nous séparait. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il finalement, sa voix un murmure qui semblait couper l'air. Cet endroit, c'est un piège. Ne me laisse pas t'entraîner à l'intérieur. » Ces mots, bien que doux, portaient un poids qui me fit frémir. Je voulais lui poser des questions sur l'accident, sur son histoire, mais une peur profonde m'en empêcha. L'environnement autour de nous semblait vibrer d'une énergie étrange, comme si la plateforme était vivante, absorbant nos émotions. « Je ne peux pas sortir, continua-t-il, et son regard devint de nouveau distant, comme s'il voyait quelque chose au-delà de moi. Je revivre cela toutes les nuits. J'ai besoin que tu trouves la vérité. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, et je réalisai qu'il était plus qu'un esprit perdu, il était piégé, tout comme je me sentais dans ces structures froides et métalliques. L'intensité de son regard était un appel à ne pas abandonner, mais, en même temps, la connexion avec lui me laissait encore plus terrifié. Les mots de Rui résonnaient dans mon esprit, comme un écho persistant qui ne me laissait pas en paix. Je devais comprendre ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Il était prisonnier d'un cycle de douleur et de souffrance, et, d'une certaine manière, j'étais la clé de sa libération. Mais comment pourrais-je aider un esprit, un homme qui avait perdu la vie dans ces terres implacables? Le lendemain matin, j'ai décidé d'approfondir mes recherches. Les histoires que j'avais entendues des vétérans commençaient à prendre sens. Rui avait travaillé dans une partie de la plateforme qui, à l'époque, n'avait pas la sécurité adéquate. Une fuite inattendue de gaz avait provoqué une explosion dévastatrice. Je devais trouver plus d'informations sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, alors je suis allé dans la salle de contrôle. Là, j'ai demandé au superviseur au sujet de l'accident. Il a hésité, me regardant avec une expression d'inquiétude. « Ce sont des souvenirs douloureux, dit-il, sa voix basse. Beaucoup de choses ont été couvertes. » Cependant, en voyant ma détermination, il a commencé à me raconter. Il y avait une histoire de négligence et d'erreurs commises lors de l'entretien, mais personne n'avait été tenu responsable. Rui avait un ami, Marco, qui était avec lui la nuit de l'accident, révéla le superviseur. C'est le seul qui peut te dire ce qui s'est réellement passé. La mention de Marco fit battre mon cœur plus vite. Qu'est-ce que je pourrais découvrir de lui? Avec cette nouvelle information, une étincelle d'espoir s'est allumée en moi. Non seulement Rui avait besoin d'aide, mais je voulais aussi comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Avec chaque mot que j'entendais, l'atmosphère autour de moi semblait changer, et la pression de l'esprit qui m'entourait devenait plus intense. Avec une détermination renouvelée, je cherchais Marco dans les installations de la plateforme. La plupart des travailleurs le connaissaient déjà, mais certains semblaient hésitants à parler de lui. « Il n'est plus le même qu'avant », murmura un collègue. Après l'accident, Marco s'est renfermé sur lui-même. Finalement, je trouvai Marco assis dans un coin isolé de la salle de repos, avec une expression distante, comme s'il était prisonnier de ses propres souvenirs. Je l'abordai prudemment. « Salut Marco. Je suis à nouveau ici, j'ai entendu parler de toi et de Rui. Je veux comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. » Les yeux de Marco s'illuminèrent un bref instant, mais redevenaient rapidement sombres. Rui était mon ami.
Nous étions ensemble sur la plateforme. Il ne méritait pas ce qui est arrivé. Sa voix tremblait alors que les mots sortaient. S'il te plaît, raconte-moi, insista-je. Marco hésita, comme s'il luttait contre les souvenirs qui le tourmentaient. C'était une nuit normale. Il y avait des problèmes de maintenance, mais la supervision nous a forcés à continuer. Cela n'aurait pas dû être ainsi, murmura-t-il. J'ai dit à Rui de rester loin, mais il n'a pas écouté. Il était toujours si désireux d'aider. Le récit de Marco commença à couler, et je l'écoutais attentivement, chaque mot révélant davantage de l'accident tragique. Une explosion inattendue, une fuite qui a été ignorée, une tentative désespérée de sauver des vies. Mais la culpabilité de Marco était palpable. Il n'avait pas pu sauver Rui, et cette douleur le consumait. Rui a besoin que tu connaisses la vérité, disait sa voix résonnant dans mon esprit. Il est prisonnier ici, revivant la nuit de l'accident parce qu'il n'a jamais eu la chance de dire adieu. Avec cette révélation, je compris ce que je devais faire. Je décidai d'organiser une petite cérémonie en hommage à Rui, un moment pour reconnaître sa vie et la tragédie qui s'était produite. J'invitai tous les collègues de travail, et quand la nuit arriva, un petit groupe se rassembla près de la zone où il avait travaillé. Là, j'allumai une bougie et partageai l'histoire de Rui. En terminant, je sentis une douce brise passer, comme si une présence était à mes côtés. Merci, murmura une voix au vent, et, pendant un moment, l'atmosphère autour de nous s'illuminait d'un sentiment de paix. Je savais que Rui avait trouvé son repos, enfin libéré des chaînes qui le maintenaient prisonnier de cette nuit fatidique. Avec la cérémonie, non seulement Rui fut libéré, mais moi aussi. Le poids que je portais s'était dissipé, et la connexion que j'avais établie avec l'esprit me donna une nouvelle perspective sur la vie et la mort. Désormais, je travaillerai sur la plateforme, non plus comme un novice terrifié, mais comme quelqu'un qui honore la mémoire de ceux qui m'ont précédé, me rappelant toujours qu'au fond, nous sommes tous partis d'une histoire plus grande. Après la cérémonie, un nouveau poids semblait se dissiper, mais l'atmosphère sur la plateforme avait encore un écho de mystère. Alors que les lumières de la nuit illuminaient les structures métalliques, je ressentais un mélange de soulagement et d'inquiétude. Ce qui était arrivé à Rui ne pouvait pas être effacé, mais au moins, il avait trouvé la paix. Cependant, il y avait quelque chose de plus. Les ombres de la nuit semblaient se déplacer différemment maintenant. Alors que je marchais vers mon poste, un froid inattendu m'enveloppa. Je me retournai, la zone où nous avions allumé la bougie semblait calme, mais un frisson parcourut ma colonne vertébrale, comme si j'étais encore observé. Dans les jours qui suivirent, la plateforme continua de fonctionner normalement, mais quelque chose en moi ne pouvait pas oublier Rui. Il m'avait appris sur la responsabilité, l'importance d'écouter les avertissements, et la nécessité d'honorer ceux qui ont payé le prix le plus élevé. Parfois, la nuit, je sentais une présence, une douce brise qui chuchotait mon nom, mais en me retournant, il n'y avait rien là. Lors d'une de ces nuits, alors que je travaillais sur une tâche routinière, je remarquai un outil qui semblait hors de sa place. Curieux, je m'approchai pour l'examiner de plus près. En me baissant, quelque chose attira mon attention, une tache d'huile que je n'avais pas remarquée auparavant. Mon esprit commença à s'agiter, et un pressentiment croissant s'empara de moi. Était-ce un signe? Quelque chose de non résolu qui rôdait encore? La peur et le doute commencèrent à se mélanger. Les mots de Marco résonnaient dans ma tête, il ne méritait pas ce qui est arrivé. Les ombres semblaient danser autour de moi, et une sensation que quelque chose était sur le point de se produire commença à me consumer. Je ne pouvais pas ignorer la réalité que l'histoire de Rui était toujours vivante sur la plateforme, tout comme ses avertissements. Avec le cœur battant, je réalisais que le véritable combat ne faisait que commencer. Que pouvais-je encore découvrir? Qu'est-ce que la plateforme avait encore caché? Et plus important encore, que voulait encore me faire savoir Rui?